Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence donc avec les ETF paquebot, les ETF cœur de portefeuille, à commencer également par cet ETF monde. Il est éligible au PEA, 23 pays développés, donc c'est pas un vrai ETF monde, c'est un pays, ça condense les pays développés uniquement. On vient de casser la zone d'accumulation des 426-415. Si vous avez accumulé là, la prochaine, elle est ici, 402-409 euros, si on y va. Pour l'ETF monde 23 pays développés plus 24 pays émergents, on a également cassé une zone d'accumulation à 167-112 euros. Et la prochaine, on est déjà dessus, 169-171 euros. Je vais enlever la précédente, comme ça, ça nettoie le graphe. Et si on devait casser cette zone, eh bien, on devrait normalement aller chercher 164-160 euros. Mais encore une fois, je le dis une fois pour toutes dans cette vidéo, je pense que l'essentiel, que l'avantage le plus important de cette méthode, c'est que vous êtes prêt à faire face à toutes les situations. Est-ce qu'on va s'enfoncer? Est-ce qu'on va perdre 5, 10, 15, 20% ou est-ce qu'on va rebondir et plus jamais redescendre sur les niveaux actuels? On ne sait pas, personne ne sait. Le jour où le doute disparaîtra, la bourse disparaîtra avec. La bourse existe parce qu'il y a un désaccord sur ce que vaut l'action ou l'actif, et donc l'incertitude fait partie. La seule façon que j'ai trouvée au bout de 20 ans de pratique pour tirer parti de toutes les situations, c'est d'acheter systématiquement en cas de correction. Va-t-on s'arrêter sur 169-111? Peut-être. En tout cas, j'aurai accumulé. Va-t-on enfoncer les 169-111 pour aller chercher 164-160? Peut-être. En tout cas, j'aurai accumulé. Et si on part du principe que c'est qu'une question d'années, de mois, de semaines, ou peut-être même de décennies, avant que l'on revienne sur le niveau actuel, j'aurai quand même accumulé progressivement. Ça veut dire que peut-être que en temps de baisse, les moments sont difficiles à passer, mais il faut comprendre que si on revient sur les niveaux historiques, hauts comme ici, eh bien, alors que ceux qui auront arrêté d'investir seront seulement à zéro, ceux qui auront accumulé ici seront en plus-value sur cette portion, ceux qui auront accumulé ici seront en plus-value sur cette portion. Et c'est tout l'esprit de cette accumulation rationnelle. Donc ce qui va se passer, on n'en saura jamais rien. Par contre, voilà pourquoi à titre personnel, j'accumule inlassablement sur toutes les zones de support majeur, ou autrement dit sur les zones d'accumulation.
Le l'iShares, alors celui-là c'est 23 pays développés, 24 émergents et des mid-caps. Pareil, on est en train de casser la zone des 63,65 qui est zone d'accumulation rationnelle. La prochaine, c'est 63,61 si on y va et 56,58 si on y va également. Le fameux Vanguard tout en un où vous allez retrouver des actions, des obligations, des bons du trésor, des émergents, des développés, des mid-caps, etc. On est en train de casser la zone d'accumulation des 26,26. Prochaine zone d'accumulation 25,6, 25,2. L'Eurostock, c'est un indice, donc à vous de trouver éventuellement les ETF qui vous plaisent sur le moteur de recherche de Trade Republic. En tout cas, on est en zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostock 50 ici. Sur les 42,20, 39,80, prochaine zone 38,60, 37,70. Pour le format large, Eurostock 600, on est également en zone d'accumulation rationnelle avec 449, 422 comme zone large. Si vous voulez investir dans un ETF et constituer vous-même votre portefeuille monde, là vous avez la possibilité d'acheter un ETF monde sans États-Unis pour y adjoindre éventuellement du SP500 par la suite. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 47,3, 45,3 et puisqu'on parle du SP500, l'indice phare des 500 plus grandes entreprises américaines, on vient de casser la zone d'accumulation rationnelle des 43,80, 42,70. Rendez-vous maintenant normalement sur les 41,50, 40,50 dans un premier temps. Le Nasdaq, pour ceux qui veulent tout miser sur le Nasdaq dans le cadre d'un ETF de fonds de portefeuille, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 15 214 550. Il est plausible qu'on aille à terme chercher les 13 760, 13 000 ici, c'est-à-dire 6% plus bas si ma mémoire est bonne, entre 6 et 11% plus bas. Le CAC 40, pour ceux qui veulent mettre, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée tant son exposition au luxe et au pétrole est forte, mais en tout cas ceux qui voudraient mettre du CAC 40 en fond de portefeuille peuvent le faire actuellement. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 6800, 6900. Voilà, maintenant on va passer aux ETF de conviction. Et je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic est, vous le savez, extrêmement bien régulé. Il est, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, c'est comme la MF, mais pour l'Allemagne, vous pouvez accéder comme ça à une sélection absolument énorme d'ETF, d'actions, mais également d'obligations. Et pendant que vous investissez, eh bien, vos liquidités sont en plus rémunéré à 4%. Bref, ça mérite vraiment le détour. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir Trade Republic, mon partenaire et sponsor. On va passer maintenant aux ETF de conviction, les ETF satellites. Alors avant de commencer, je vous rappelle que tous les ETF de conviction ou les ETF satellites dont je vais vous parler ici doivent impérativement faire l'objet d'une petite étude, au moins regardez ce qu'ils ont en portefeuille. Si vous ne savez pas où vous procurer les informations, allez directement sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo pour voir le prospectus technique de chacun de ces ETF. C'est très important. Ce n'est pas forcément ce que vous croyez toujours. Donc, il faut vraiment faire ce travail. Deuxième chose, il y a des dizaines et des dizaines d'ETF en zone d'accumulation rationnelle. C'est normal, tout baisse. Les gens, les investisseurs, on va dire les plus classiques, n'ont pas les moyens d'investir dans tout. Ok, c'est normal. Et quand il y a autant d'ETF en zone d'accumulation comme cela, parfois vaut-il mieux privilégier en fait d'augmenter son exposition aux ETF cœur de portefeuille si vous avez beaucoup d'ETF qui attisent votre convoitise plutôt qu'essayer de tout accumuler. Bref, je vous laisse faire vos choix naturellement, mais sachez que là, vous avez énormément d'opportunités si vous croyez dans le potentiel de ces ETF. Alors, on va commencer par cet ETF technologie de l'information et de l'Internet. C'est un ETF X-World et un X-Tracker, donc c'est allemand. On est en zone d'accumulation rationnelle à 60-63 euros. Un ETF IMO Amundi en zone d'accumulation rationnelle à 280-240 euros. ETF X-Trackers, donc celui-là c'est un SP500 mais calculé de manière particulière, c'est-à-dire également représenté. Vous n'allez pas avoir ici
eh bien, par exemple, Facebook ou Google, hein, qui vont occuper une place beaucoup plus importante que les autres ETF parce qu'elles sont plus grandes en termes de capitalisation. Tous les ETF, toutes les actions américaines sont également représentées en zone d'accumulation rationnelle à 70, 67. Chine, ETF Xtrackers Chine en zone d'accumulation rationnelle à 13, 10 euros. Un ETF Big Data et Intelligence Artificielle en zone d'accumulation rationnelle à 84, 87 euros. Les métaux physiques précieux en zone d'accumulation rationnelle à 113, 120, donc or, argent, platine, palladium, etc. 113, 122 euros. Un ETF Van Eck crypto et blockchain en zone d'accumulation rationnelle 3,4, 2,2 euros. Un ETF obligation d'entreprise, on dit qu'il risque d'y avoir encore une, peut-être deux maximum augmentation des taux à partir du moment où les taux n'augmenteront plus, les obligations arrêteront de baisser. Donc clairement, peut-être que la baisse est terminée pour les obligations d'entreprise ou pas loin. C'est pour ça que la zone d'accumulation des 23,5, 24 euros devrait vous intéresser. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines en zone d'accumulation rationnelle à 46, 44 euros pour les fans de petites capitalisations américaines. Un ETF Eurozone, zéro net émission en zone d'accumulation rationnelle pour ce Lixor à 25,3, 24,2. Encore des small caps qui pourraient vous intéresser. Cette fois-ci des small caps européennes en zone d'accumulation rationnelle à 316, 298 euros. La robotique et l'intelligence artificielle en zone d'accumulation rationnelle à 29, 28. Les entreprises disruptives, donc pas forcément des petites, ça peut être aussi des grosses, hein, comme Google qui est disruptif, hein, qui change les lignes, qui bouge les lignes. Entreprises disruptives, 17, 10,4 euros. L'Indonésie qui a bien résisté mais qui n'a pas résisté cette semaine, qui s'est effondré en allant chercher la zone d'accumulation rationnelle, des 133, 127 euros. J'ai déjà parlé, peut-être pas, de cet ETF Lixor Chine en zone d'accumulation rationnelle, quasiment, non, c'est un autre dont j'avais parlé. Donc c'est un Lixor, celui-là, 77,4, 70 euros. Un iShares. iShares, c'est énorme, c'est le plus grand au monde, hein, c'est BlackRock. Hein. Et vous avez 5,9, 5,4 euros en zone d'accumulation rationnelle pour les ETF petite capitalisation mondiale. ETF également iShares, le Japon, en zone d'accumulation rationnelle à 42, 44 euros. Un autre iShares, celui spécialisé dans les véhicules électriques, donc Tesla et consorts, zone d'accumulation rationnelle 6,26, 6,04 euros avec la grosse baisse de cette semaine. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle à 4,7, 5 euros. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le DAX en zone d'accumulation rationnelle à 14 940, 14 470. En PEA, Amundi PEA, Asie. Non, pardon, économie émergente, zone d'accumulation rationnelle 27 19 9. L'Asie en PEA également, zone d'accumulation rationnelle large 21 2, 18,9. Enfin, regardez comme ça a bien baissé. Aussi un PEA Amérique latine en zone d'accumulation rationnelle à 21, 20. Je ne sais pas si j'ai parlé de celui-là, c'est un Amundi ETF économie émergente, c'est un autre celui-là, hein, mais bon c'est pareil, zone d'accumulation rationnelle 4,4, 4 euros pour cet ETF, ah, celui-là n'est pas éligible au PEA. Lixor dans les biens, vers tout ce qui est biens de consommation courante, zone d'accumulation rationnelle 132, 123 euros. Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population en zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,5 euros. Oui. Et les jeux vidéo et le e-sport, donc Van Eck, zone d'accumulation rationnelle 30,4, 28,5 euros. Et je pense qu'on a fait le tour, ça y est, c'est terminé. Ah non, un Amundi Global Luxe, donc tout ce qui est effectivement, vous connaissez les verres Hermès, etc. Zone d'accumulation rationnelle 80, 76,50. Voilà, on a fait le tour, vous avez vu, et ce n'est pas
le choix qui manque. Je vous rappelle encore une fois que vous avez en dessous de la vidéo le lien pour aller consulter le contenu de ces ETF, c'est très important. N'oubliez pas également que si vous voulez passer, je l'ai déjà dit, par mon partenaire Trade Republic, eh bien vous pouvez le faire avec le lien qui est en dessous de la vidéo. Forcément, c'est un sponsor, donc si vous utilisez mon lien, ça me permet effectivement de valoriser mon travail. Je ne suis pas rémunéré à l'ouverture de compte, hein, pas du tout, mais bon, c'est un sponsor. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et pensez également à vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines si vous ne voulez pas louper les mises à jour tous les samedis. Excellente journée, excellent week-end. À samedi prochain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas également que sur mon site, vous avez des alertes en temps réel lorsqu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. C'est très important parce que parfois entre deux samedis, eh bien, on sort de la zone d'accumulation rationnelle et vous voulez peut-être être beaucoup plus réactif que cela. Je vous montre comment on fait. Donc vous allez sur YouTube, vous allez sur ma chaîne. Une fois que vous êtes sur ma chaîne, vous allez sur l'onglet communauté et quand vous arrivez sur l'onglet communauté, vous allez trouver les alertes. Bon, plein d'alertes, hein. Là, vous avez eu des alertes d'actions. Mais avant, cette semaine, vous avez eu une alerte ETF ici hein, sur les entreprises disruptives. Bon, comme ça, il y en a tout le temps hein, des alertes. Donc, n'hésitez pas sur ma chaîne YouTube, onglet communauté. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour et tout au long de la semaine pour les alertes.